Salut les amis, regardez ce que j'ai trouvé en me promenant. Un petit oiseau tout seul, tout blessé. Oh, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le donner à Amy pour qu'elle puisse le soigner? Oh, j'espère qu'elle va pouvoir le soigner. Ah, mais non. Aventurière, Jessie, tu vois que cet oiseau-là, il n'y a plus grand espoir pour lui. Il ne peut ni voler, ni se défendre par lui-même, ni rien faire. Laisse-le au bord de la rive. Hein. Un serpent le mangera, puis ce sera tout pour lui, ok? Oh, mais non, vous ne pouvez pas le laisser tout seul sans protection ni rien. Oh, je vais l'apporter avec Amy, elle saura faire quelque chose. Mais il est sans espoir. On peut le laisser là, ils vont le manger. Yes, les amis, j'espère que le petit oiseau va pouvoir l'aider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation parce que tu es triste ou désespéré? Mais Dieu, il veut que tu saches que son amour pour toi donne de l'espoir. Dis la vérité avec moi. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Et oui, Dieu t'aime énormément et veut te donner de l'espoir. Écoute bien l'histoire d'aujourd'hui et tu vas apprendre de nouvelles choses. À ce plus tard, les amis! La parole de Dieu et mon livre d'instruction peut changer ma vie. Et la vérité m'aide à connaître Dieu. Écoutons une histoire vraie de la parole de Dieu. Jairus et sa femme avaient peur. Leur petite fille était gravement malade. Elle allait de plus en plus mal. Est-ce qu'elle allait mourir? C'était une situation désespérée. À peu près au même moment, Jésus et ses disciples débarquaient d'un petit bateau pas très loin de là. Une foule de gens s'est rapidement rassemblée autour d'eux. Partout où Jésus allait, les gens accouraient pour le voir. Jésus était quelqu'un de vraiment différent. En fait, Jésus est Dieu le Fils venu habiter parmi nous. Il enseignait des choses passionnantes à propos de Dieu. Il faisait des miracles, des choses que seul Dieu peut faire, comme rendre la vue à des aveugles ou faire entendre des sourds. À cause de cela, il était toujours entouré de beaucoup de gens. Cette journée-là,
Un homme faisait tous ses efforts pour se frayer un chemin à travers la foule. Il voulait à tout prix parler à Jésus. Qui était cet homme? Mais oui, c'était Jairus, le papa de la petite fille qui était si malade. Jairus était un dirigeant religieux et la plupart des dirigeants religieux ne croyaient pas en Jésus. Mais Jairus n'a pas hésité à aller vers Jésus parce qu'il avait vraiment besoin d'aide. Lorsqu'il est arrivé devant Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Il a dit, « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jairus voulait que Jésus vienne guérir sa fille qui était sur le point de mourir. Il vivait une situation désespérée. Mais sais-tu que si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton sauveur, tu es dans une situation encore plus désespérée. La Bible dit, « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » À cause de tes péchés, tu es sans espérance parce que tu es séparé de Dieu. Le péché, c'est désobéir aux lois de Dieu. Et nous sommes tous nés avec le désir de faire des péchés. Quand tu insistes égoïstement pour obtenir ce que tu veux, tu pêches. Ou si tu vas sur des sites Internet en sachant très bien que tu ne devrais pas y aller, tu pêches encore. La punition pour le péché, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours dans un lieu de souffrance. Rien de ce que tu pourrais dire ou faire ne pourrait te débarrasser de tes péchés. Si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton sauveur, tu es dans une situation désespérée à cause de tes péchés. Jairus aussi était dans une situation désespérée. Il ne pouvait rien faire pour sauver sa petite fille. Il suppliait Jésus de venir la guérir. Est-ce que Jésus va suivre Jairus? Mais oui. Jésus se souciait de la foule, mais il se souciait aussi de Jairus et de sa femme et de leur petite fille. Il les aimait. Et Jésus t'aime toi aussi. Jésus, il est Dieu le Fils et il est saint, ça veut dire parfait. Il est le créateur de l'univers. Il a fait les oiseaux, les arbres, les fleurs. Dieu t'a créé toi aussi et il sait tout de toi. Il sait ce que tu penses et ce que tu ressens. Il connaît aussi tes péchés et malgré tout, il t'aime d'un amour pur et parfait parce que lui-même est pur et parfait. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde, c'est toi aussi. Dieu t'aime et veut te sauver de ta situation désespérée dans laquelle tu te trouves à cause de tes péchés. Il aimerait que tu vives pour toujours avec lui. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Par son amour, Dieu veut apporter de l'espoir dans ta vie. Jésus aimait la famille de Jairus, il voulait les aider. Jairus était sûrement très heureux de voir que Jésus accepte de venir chez lui et ensemble, ils se sont vite dirigés vers sa maison. Il n'y avait plus de temps à perdre. Tout à coup, des messagers sont arrivés à leur rencontre. Oh oh! Est-ce qu'ils apportaient une mauvaise nouvelle? Ta fille est morte, dit l'un d'eux. Il n'est plus nécessaire de déranger le maître. Oh! Jairus a dû être bouleversé en entendant cela. Oh non! C'était trop tard. Jésus savait ce que Jairus savait et ressentait. Et il lui a dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Même cette terrible nouvelle n'était pas sans espoir. En croyant en Jésus, Jairus pouvait encore espérer que sa fille vive. Et grâce à Jésus, tu peux aussi avoir l'espoir d'une nouvelle vie. Jésus est le Fils parfait et tout-puissant de Dieu. Et à cause du grand amour qu'il a pour toi, Dieu a envoyé du ciel Jésus, son Fils, naître sur la terre.
En grandissant, Jésus n'a jamais péché. Il a toujours obéi à Dieu son Père. Après cette histoire avec Jairus, Jésus a permis à des hommes méchants de l'arrêter, de le battre et de le clouer sur une croix. La Bible dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. À cause de tes péchés, tu es désespérément séparé de Dieu. Mais Jésus a donné son sang et il est mort pour te ramener à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il était prêt à souffrir et à mourir pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. Il veut être ton sauveur. Après avoir donné sa vie pour toi, il a été enseveli et le troisième jour, il est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il est vivant au ciel et il règne en tant que roi. Oui, l'amour de Dieu donne de l'espoir. Grâce à Jésus, tu peux avoir l'espoir d'une nouvelle vie. Ce n'est qu'en croyant en Jésus que Jairus pouvait avoir l'espoir que sa fille vive à nouveau. Même cette terrible nouvelle n'était pas sans espoir. En arrivant à la maison de Jairus, Jésus a vu que beaucoup de gens s'étaient rassemblés et pleuraient. Cette situation leur semblait sans espoir. Et toi, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui te semblent sans espoir? Si tu as cru en Jésus et reçu une vie nouvelle, tu peux te rappeler que Dieu a un plan pour ta vie et tu peux lui faire confiance. Ne sois pas trop surpris quand des choses difficiles arrivent. Dieu utilise ces choses pour t'aider à grandir et à mieux le connaître. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi ces choses arrivent, mais grâce à Jésus, tu peux être certain que Dieu est avec toi et qu'il t'aidera et un jour, tu vivras pour toujours avec lui dans un endroit parfait qu'il a préparé pour tous ceux qui croient en lui. Oui, l'amour de Dieu donne de l'espoir. Jésus est plus puissant que les situations qui semblent désespérées. Rien n'est trop difficile pour lui. Mais pour les gens qui pleuraient dans la maison, cette situation semblait sans espoir. Jésus, accompagné de 3 de ses disciples et des parents de la jeune fille, est entré dans la pièce où se trouvait l'enfant. Il a doucement pris sa petite main et ensuite il a parlé avec autorité. Il a dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Alors, la jeune fille a ouvert les yeux, puis elle s'est mise debout, elle s'est même mise à marcher. Elle était vivante. Jésus avait ramené la jeune fille à la vie. Wow! Comme ses parents devaient être heureux! Jésus a ensuite demandé à Jairus et à sa femme de donner à manger à leur fille. Il leur a aussi demandé de ne parler à personne de ce miracle parce qu'il voulait que les gens viennent à lui, non pas à cause des miracles qu'il pouvait faire, mais parce qu'ils avaient choisi de croire en lui. Et toi, as-tu cru en Jésus comme ton sauveur? Sinon, sache que Dieu désire te donner une nouvelle vie en Jésus. Jésus a souffert et il a donné son sang, il est mort sur la croix pour te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. La Bible dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si tu crois, si tu fais entièrement confiance au Seigneur Jésus en ce qu'il a fait pour toi à la croix, tes péchés seront pardonnés, tu vas avoir une vie nouvelle avec Dieu, une vie qui commencera maintenant sur la terre et qui va durer pour l'éternité. Veux-tu croire au Seigneur Jésus aujourd'hui même et recevoir cette nouvelle vie? Alors, prends maintenant un moment pour parler à Dieu. Dis-lui que tu regrettes tes péchés et que tu crois que Jésus a donné sa vie sur la croix pour prendre la punition que tu mérites pour tes péchés. Demande-lui de te pardonner et de te sauver aujourd'hui même. Demande-lui aussi de t'aider à vivre pour lui plaire. Tu sais,
Sandro, il était tellement triste et déçu après avoir regardé sa partie de soccer. Son équipe avait perdu. Sandro, il avait tellement eu espoir que son équipe gagne. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir eu espoir en une situation qui est jamais arrivée? Ou sinon que quelqu'un t'ait fait une promesse, mais la personne n'a jamais tenu sa promesse? Tu sais, il y a quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Et oui, c'est Dieu. Son amour pour toi va durer pour toujours. Tu peux toujours avoir confiance en Dieu, peu importe où tu es. Ça me fait penser à une chanson. On va chanter ensemble. tellement beau. Oh, regarde! Oh oui! Le paresseux, il est là! Oui. Il a l'air d'avoir bougé. Non, pas vraiment. Tu sais, ça me rappelle que dans d'autres missions, j'avais fait un reportage fabuleux sur les paresseux. C'était un animal fantastique. Oui. C'est vraiment dommage que le professeur Bobby ne s'intéresse pas à lui. Et c'est justement pour ça que je ne prends pas en considération cet animal, parce que vous et plein d'autres personnes ont déjà écrit sur cet animal. Donc finalement, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux en tant que professeur, scientifique, recherchiste, biologiste, renommé, je dis bien renommé, c'est bien sûr de pouvoir découvrir et faire découvrir et faire découvrir au monde entier des espèces, des spécimens rares, très rares, spéciaux, fantastiques et je dirais même oubliés. Mais le paresseux est un spécimen spécial et fantastique.
Regarde, j'ai même des photos ici des paresseux que j'avais pris dans une autre mission. Donc ça, c'est feignasse. Bon, des fois, elle prend pas vraiment sa douche, donc elle sent pas vraiment bon. Mais il y a aussi Clampine et sa petite feignasse. Oh, c'est tellement mignon. Ça me fait penser que c'est vrai que les paresseux, les bébés des paresseux, ils peuvent rester accrochés jusqu'à 9 mois dans le ventre de leur maman. Vous faites quoi là? Je voulais dire, que faites-vous là? Je voudrais pas interrompre votre bon moment chaleureux, votre moment touchant, mais est-ce que vous n'aurez pas oublié par hasard pourquoi nous sommes présents ici? Notre mission, notre mission très importante. J'espère que personne n'a oublié parce que moi je suis sorti de très loin pour venir dans cette zone très hostile. Professeur Bobby, on le sait très bien c'est quoi ta mission. En fait, tout le monde connaît la grande mission. Très bien, c'est bien. Ne vous inquiétez surtout pas, on la connaît très bien. C'est rassurant. Est-ce que c'est des paresseux que je vois là? Je vais aller les photographier. Bonne idée. Une chance que Félicia a réparé mon appareil photo. Mais je viens de parler, puis... Bon, c'est noté, c'est bon. Grave, Bobby, regarde le paresseux, il est mignon. C'est noté. Oh, ils sont trop mignons. Oh, passez-moi vos jumelles. J'ai besoin d'observer de quoi? Je suis en train de... Photonari est déjà partie? Ah oui, elle est partie d'aller observer d'autres paresseux aussi mignons que là-bas. Oh, en plus, je l'avais entendu. Et elle avait tellement raison, ce sont des animaux vraiment fantastiques. Oui, ils sont vraiment trop mignons. Puis je pense que il a l'air d'avoir bougé, le petit paresseux là. Je pense qu'il va bientôt atteindre son fruit qui est là-bas. Lui bouger? Mais non, il n'a même pas bougé de poil. Ou devrais-je dire de nalgue? De nalgue. C'est parce que, vous savez, les paresseux, ils ont des microscopiques poils, algues plutôt sur eux, qui... Ouais. Ok, mais pour une fois, vous avez raison. Et ça leur donne un éclat vert-gris, qui d'ailleurs est bien serviable pour le camouflage. Ouais, c'est vrai. Je voulais juste faire une blague. Elle n'était pas drôle. Oh là là. Mais moi, je pense que je vais aller rejoindre Photonerly et aider à observer ces beaux paresseux trop mignons. Bye! Merci. Oh. Bon. Mais sérieusement, cette bête-là, elle n'a pas bougé du tout. Non, quand je dis du tout, elle n'a vraiment pas bougé. Je peux vous le confirmer. Mais non, je suis sûre qu'elle a bougé. Je suis peut-être pas un super professeur comme vous, mais je sais observer et étudier. Et ce matin, elle était à 300 mm du tronc ici. Et maintenant, elle est à 350. Alors, si je calcule aussi la vitesse mobile en divisant la variation de la position du temps par la vitesse de la position mobile, ça voudrait dire que... Oh, il faut aussi prendre en compte que le paresseux se déplace à 0,24 km/h. Oui, c'est ça, elle a bougé. Je pense que je devrais vous remercier pour vos explications. De rien. En tout cas, tout cela m'a drôlement fatigué. Mais c'est quoi ce bruit-là? C'est le jaguar! Où ça le jaguar? Où ça? Elle est où? Elle est partie où? Elle est partie où le jaguar? Où ça? Benjamin! Pardon, pas Benjamin. Qu'est-ce que je dis? Photonerly! Est-ce que vous m'entendez? Photonerly! J'ai trouvé le jaguar! Venez vite, prends la photo! Photonerly! Mais professeur, Je l'ai trouvé! il est déjà parti de toute façon. Il n'a même pas vu le jaguar. Mais est-ce que vous l'avez vu? J'en suis sûre. Partons à sa recherche. Vite! Salut! La dernière fois qu'on s'était quitté, on a vu que Nate avait réussi à rentrer en contact avec les Warani. Et il y avait un homme qui aimait beaucoup faire du trouble dans son peuple. Et c'était George. Et George
il a voulu faire un tour avec les missionnaires et il l'a fait, mais il les a trahis. Et il a même décidé de monter tout le peuple de Waorani contre les missionnaires. Il a menti. Il a dit que les missionnaires ont essayé de lui faire du mal. Et c'était pas vrai. Et les Waorani ont donc décidé d'éliminer les missionnaires. Et les 5 missionnaires étaient maintenant morts. Mais ils ont décidé de se laisser mourir afin que les Waorani puissent avoir l'occasion d'entendre parler de Jésus. Et quand les épouses des missionnaires ont appris cette nouvelle, que les Waorani les avaient tué leur mari, elles étaient si tristes. Mais au lieu de vouloir se venger, elles les aimaient toujours et elles voulaient leur parler de Jésus. Seul Jésus pouvait aider les épouses à aimer les Waorani au lieu de les haïr pour avoir tué leur mari. Elles ont toutes continué à servir Dieu et à parler de Jésus aux autres pour le reste de leur vie. La mort de Nate, Jim, Ed, Roger et Pete a choqué les gens du monde entier. Les journalistes se sont précipités dans la jungle pour écrire l'histoire pour les revues, les journaux et même la télévision. Pouvez-vous imaginer comment vous aurez choisi le titre? Qu'est-ce que vous aurez mis comme titre? Peut-être, en grand titre, ce serait 5 missionnaires tués par les Waorani. Mais l'histoire de ces missionnaires-là ont été imprimées dans les journaux du monde entier. Et bientôt, des millions de personnes dans le monde entier ont entendu parler de cette histoire. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à prier pour les Waorani. Et beaucoup des gens qui ont entendu l'histoire se sont rendus compte que Dieu voulait qu'eux aussi soient des missionnaires. Donc Nate et les autres n'avaient pas gaspillé leur vie. Dieu les avait utilisés pour aider des milliers de personnes à commencer à prier pour les Waorani et aussi à devenir missionnaires. Dieu a utilisé leur histoire pour aider Dahomey. Et Dahomey voyait les images dans les journaux. Elle a entendu parler de ce qui s'était passé. Elle était triste parce que la sœur de Nate était son amie. Mais Dahomey pouvait voir que elle ne détestait pas le peuple Waorani. Et Rachel voulait toujours apprendre leur langue et être leurs amis. Elle aimait ses ennemis au lieu de vouloir se venger. Dahomey n'avait jamais vu personne faire ça auparavant. Dieu a utilisé cette histoire pour montrer à Dahomey comment l'amour de Jésus peut libérer les gens de la peur et de la haine. Rachel et Dahomey ont parlé de Nate et des Waorani qui ont rencontré les missionnaires sur la plage avant de mourir. Dahomey était très contente de voir les photos que Nate avait prises. Elle savait qui était sur les photos. Elle a reconnu sa tante et même sa sœur. Et Dahomey a dit à Rachel en regardant la photo que c'était sa famille. La famille de Dahomey était donc encore en vie. Elle se demandait, mais est-ce que ma mère est encore en vie? Wow, est-ce que Dahomey voudrait revoir sa famille? Et elle se demandait aussi, est-ce que sa famille voudrait entendre parler de Jésus? Tous ces questionnements qui se déboulaient dans la tête de Dahomey. Elle pensait à sa mère, elle pensait à sa famille. Et elle voulait que toute sa famille puisse entendre parler de Jésus. Est-ce qu'ils vont pouvoir entendre parler de Jésus vraiment? Pour savoir la suite, reviens-nous la prochaine fois. Est-ce que tu connais tes émotions? Ah oui, on va vérifier ça ensemble. Ok, je vais te montrer des émoticônes et tu vas me dire quelle émotion qu'ils ont. Est-ce que tu vois celui-là? Oui, hein, il a l'air pas mal dégoûté. Imagine que tu manges un fruit pourri avec plein de petites choses vertes et brunes dessus. Non, ça me dégoûte. Non, je suis sûre que toi aussi tu serais dégoûté. Mais imagine que tu manges un délicieux gâteau au chocolat ou à la vanille, selon ta préférence. Eh bien, je suis sûre que ça serait tellement délicieux. Miam. Ok, on va essayer une autre émotion. Est-ce que tu vois celle-là? Oui, hein, il a l'air un peu fâché, hein? Imagine que ton ami te donne un gros coup pendant que vous jouez et que tu as super mal. Peut-être que tu seras fâché, hein? Mais je suis sûre que si ton ami s'excuse, eh bien, tu vas retrouver un beau sourire. Bon, une autre émotion. Oui, hein, celui-là, il a l'air un peu triste et découragé. Tu sais, des fois dans la vie, on a peut-être des situations où c'est difficile d'être content et on est triste, on est découragé, on est désespéré. Eh bien, tu sais quoi?
L'amour de Dieu pour toi, eh bien, il est parfait. Et Dieu, ben, quand tu es devenu son enfant et que tu l'as accepté comme ton sauveur, eh bien, il peut t'aider dans toutes ces situations-là qui te semblent tellement difficiles et décourageantes. Tu sais, moi, c'est comme ça que je me sens, avec un beau sourire, content, heureuse, quand je sais que Jésus, ben, il est dans ma vie et que il peut toujours m'aider dans les situations les plus difficiles. Tu sais, ça me fait penser à un chant. Est-ce que tu veux chanter avec moi? Dieu nous montre son amour, c'est merveilleux. Il est toujours là pour moi, yeah. L'amour de Dieu est parfait, il ne changera pas son amour. C'est lui qui change tout, bien plus grand et plus fort, bien plus haut et profond. Son amour ne nous laissera pas tomber. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Yeah. Dieu nous montre son amour, c'est merveilleux. Il est toujours là pour moi, yeah. L'amour de Dieu est parfait, il ne changera pas son amour. C'est lui qui change tout, bien plus grand et plus fort, bien plus haut et profond. Son amour ne nous laissera pas tomber. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Yeah. Quand tu connais l'amour, tu peux vivre l'amour, parler l'amour et le partager. Quand tu connais l'amour, tu peux vivre l'amour, parler l'amour et le partager. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Wow. Assurément, nous comptons sur son amour sans condition, car Dieu est amour. Yeah. Salut les aventuriers! Devinez ce que j'ai derrière mon dos? Oh, c'est ma boîte mystère, remplie de choses mystérieuses. Cette fois-ci, j'ai mis quelque chose qui va nous aider à découvrir un petit peu plus sur un animal qui habite dans les arbres émergents. Arbre émergent. Je me rappelle du geste pour les arbres émergents. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce qu'on le fait ensemble? Ok. 1, 2, 3. Arbre émergent! Oh là là, c'est tellement le fun de faire ces gestes-là. Oui. Mais bon, ce que j'ai mis dans ma boîte, je pense que tu n'auras pas très peur. Donc, mets ta main et dis-nous ce que tu ressens. Ok, d'accord. Oh, mais attends une minute, c'est très léger. Est-ce que tu es certaine d'avoir mis quelque chose à l'intérieur, Photonerly? Oui, j'ai mis quelque chose, mais c'est quelque chose de léger.
Mais mets ta main et dis-nous ce que tu ressens. Et si tu décris bien, peut-être que les amis vont savoir eux aussi ce qu'il y a dans la boîte. Ok, d'accord. Oh, attends. C'est très rigide. On dirait peut-être un bâton ou une branche. Ouais, non, c'est définitivement un bâton, on dirait. Et un bâton droit. Oh, attends une minute. Ouh, c'est aussi doux, ça. Ouh, on dirait qu'il y a du duvet autour du bâton, qui est droit. Je pense que je sais c'est quoi, les amis. Est-ce que vous vous rappelez, j'ai dit que la boîte était très légère. Ouh, est-ce que ça vous donne une idée sur voir qu'est-ce que c'est? C'est une plume! Mais oui! Et il y en a plein! Des plumes! Bon, pourquoi j'ai mis des plumes dans cette boîte? Eh bien, c'est tout simplement pour parler des aigles harpies. Les aigles harpies. Ça serait un peu compliqué d'en amener un ici avec nous, surtout que ça serait peut-être un peu dangereux. Parce que les aigles harpies sont vraiment grands. Laissez-moi vous montrer des photos. Savais-tu qu'un adulte harpie peut mesurer jusqu'à 1 mètre? Imaginez ça, 1 mètre, ça veut dire, on va se dire que l'aigle harpie était juste à côté de moi. Eh bien, il serait grand comme ça! Ça, c'est vraiment grand pour un aigle. Tellement grand qu'il doit construire son nid dans les arbres émergents. C'est les arbres les plus hauts. Et puis, dans son nid, Yemi et moi, on peut tous les deux se coucher tout droit dans le nid. Bon, quoique ça serait pas très confortable d'être dans un nid d'aigle harpie. Vraiment pas. Peut-être aussi dangereux. Oui, très dangereux. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que notre Dieu créateur, créatif et aussi merveilleux, eh bien, il a créé des tout petits, minuscules grenouilles, si vous vous rappelez bien. Mais aussi, en même temps, il a créé des aigles géants! Oui, vraiment. Oh là là, c'est tellement le fun d'apprendre toutes sortes de choses. Votre mission, avant la prochaine fois, c'est de faire ton opération exploration. Cherche les choses qui volent, comme les oiseaux et les papillons. Quelle est la chose la plus haute que tu peux voir? Est-ce un arbre? Un bâtiment? Ou peut-être une tour? Étire tes bras le plus haut que possible. Merci les amis d'apprendre avec nous. Oui. Bon, on vous dit au revoir. Bye! Merci d'avoir participé avec nous. Nous avons très hâte de te retrouver dans le prochain épisode. À bientôt, chers aventuriers!